Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour Madame Mature. Et oui, j'ai une drôle de tête aujourd'hui. Je me suis mis des petits patchs sous les yeux parce que ça y est, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai 60 ans. Mais au moment où je l'enregistre, c'est-à-dire là maintenant, je ne les ai pas encore. Je suis dans l'entre-deux. Mais inévitablement, ça va m'arriver. Et pour fêter ça, je me suis fait un cadeau à moi-même. C'est la collection complète des pinceaux de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Vous avez 24 pinceaux dans cette jolie boîte. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie et je me suis dit, bon, là, j'ai le droit. Compte tenu des circonstances, c'est mon anniversaire, j'ai le droit de m'offrir ça. D'autant plus que Morphe faisait des réductions. Ce qui fait que je les ai eus 3 fois moins cher que le prix initial. Donc je me fais plaisir et je fais une bonne affaire en même temps. Dans les nombreux retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo, dont je vous remercie infiniment, j'ai pu constater que vous étiez demandeurs de plus d'informations, demandeuses de plus d'informations, notamment parce que vous avez des petits soucis avec l'anglais. Et moi j'avais peur d'en dire trop. Alors écoutez, je vais vous redonner 2-3 tips and tricks, 2-3 petits conseils qu'elle donne dans ce livre, puisque certaines d'entre vous ont du mal avec l'anglais apparemment. Mais c'est toujours délicat, j'ai pas envie de faire du plagiat et j'ai pas non plus envie de vous en dire trop parce qu'il y aura plus de plaisir à lire le bouquin après. Donc je vais voir, je vais faire de mon mieux. Allez, assez de blabla, on est parti! Que j'ai mis sous mes yeux sont de la marque Pixi qui viennent hydrater, raffermir et lisser le contour de mes yeux de très prochainement sexagénaire. Bon allez, on va pas se lamenter, c'est la vie, comme je disais l'autre fois, hein, vieillir c'est être vivant, alors on va pas pleurer. Donc Morphe et Jaclyn Hill. Il me faisait envie ce coffret. Voilà la collection complète, les 24 pinceaux, visage, teint et yeux. Donc vous en avez un gros là qui est pour la poudre. Vous en avez un genre petit kabuki pour le fond de teint. Celui-ci pour le bronzer, je le voyais en action chez plein de youtubeuses et il me faisait drôlement envie. Donc ça y est, je l'ai. Regardez, ceux-là, ils ont des drôles de formes. C'est pour le contour. Ce pinceau-là, il sert à tout. Celui-ci, j'aime bien. Anything Cream Brush. Avec celui-là, vous mettez tous les produits crémeux que vous voulez. Et puis, derrière, vous avez tout ça. Regardez. Tout ça de pinceaux. Alors là, vous en avez peut-être encore un peu pour la poudre. Mais sinon, tout ça, c'est des pinceaux pour les yeux. Des gros, des petits, des pointus, des plats, des fluffy. Et voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop bavarde parce que je vais encore avoir des millions de choses à vous dire. Et je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Mais si vous voulez que je vous explique quels préceptes sont ceux de Caroline Hirons concernant la routine, par exemple. Alors, elle a ici le top tips for great skin, donc le top de tous ces conseils, de tous ces trucs pour que vous ayez une belle peau. Si vous vous demandez par où commencer. Donc elle dit, comme je vous l'avais déjà dit aussi, nettoyez votre peau chaque soir sans jamais fauter, sans jamais sauter un soir. Ensuite, elle dit de nettoyer votre peau tous les matins. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, Lisa Eldridge non plus. Lisa Eldridge a fait au moins une, mais si ce n'est plusieurs vidéos de routine, dans laquelle elle aussi, elle vous indique les bons gestes et les bons produits. Si vous voulez, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre ici. Elle dit nettoyer sa peau en profondeur le matin si on l'a bien fait le soir,
ça n'est pas nécessaire. Et je suis assez d'accord avec elle, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Si on a bien fait tout ce qu'il fallait le soir, il n'y a aucune raison pour remettre ça le lendemain matin, même si Caroline Irons dit bien que, évidemment, si vous vous renettoyez la peau le matin, vous ne le faites pas aussi intensément que ce que vous avez fait la veille. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit nécessaire de faire ça. Donc, ce que je fais, en accord avec Lisa Eldridge, eh bien, c'est que j'enlève mes patchs pour commencer. Ah, je sens l'effet du produit, c'est super. Vraiment, ces petits patchs de Pixi, je vous les recommande. Et donc, ce que je fais en accord avec Lisa Eldridge, c'est que je prends une lotion tonique, hydratante, et celle-ci a un exfoliant doux, elle est de Estée Lauder. Et c'est avec ça que je vais me rafraîchir la peau le matin au réveil, avant mes soins et avant mon maquillage. Je le fais en même temps que je vous cause. Donc il y a un exfoliant doux, mais évidemment vous ne sentez rien. Ça ne vous agresse pas la peau. Un petit parfum délicieux que j'adore. C'est un moment de grâce pour vous rafraîchir au réveil, pour reconditionner votre peau après une bonne nuit de sommeil. Quand je dis qu'il ne faut pas nettoyer, enfin pour moi c'est pas nécessaire de nettoyer sa peau comme on a fait le soir. Vous avez quand même, si vous avez mis des sérums, des crèmes de nuit ou des masques de nuit, des résidus de produits qui vous restent au réveil. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal de se passer au moins une lotion, un tonique, qui va venir réveiller votre peau, l'hydrater et la débarrasser des restes de produits que vous sentez encore sur votre visage quand vous vous réveillez le matin. Je n'étais pas forcément très favorable à une exfoliation quotidienne, mais Caroline Irons et d'autres nous disent que, arrivé à un certain âge, avoir des produits exfoliants, c'est bien parce que ça nettoie bien la peau de toutes les cellules mortes qui ne s'en vont plus d'elles-mêmes. Voilà. Elle dit qu'il faut utiliser des bons produits. C'est incontournable. Elle dit un peu plus loin dans le bouquin qu'il peut y avoir des dupes en matière de make-up, c'est-à-dire des produits qui ressemblent aux produits très chers, mais qui sont beaucoup plus abordables. Elle dit qu'en skincare, en soins de la peau, ça n'existe pas. Oubliez les dupes, allez directement vers les bonnes marques, celles qui vont vraiment vous aider, vous soigner, vous faire du bien et vous permettre d'avoir une jolie peau, mais oubliez les dupes en matière de produits de beauté. Après, vous pouvez avoir des tas de marques vachement bien et qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Tout ce qui est en parapharmacie, c'est très très bien et c'est nettement moins cher que ce que vous pourrez trouver en parfumerie. Donc ça dépend de vos budgets, mais dans l'ensemble, si vous avez un effort financier à faire, faites-le sur vos produits de beauté et n'allez pas vers des sous-marques ou des sous-produits, des dupes comme elle dit, parce que là, vous dépensez votre argent pour rien. Donc c'est la double punition. Morning routine, nettoyer et exfolier. C'est ce que je viens de faire avec mon tonique d'Estée Lauder. Ensuite, un spray pour hydrater. Alors ça, c'est une habitude que j'ai prise il y a assez peu de temps. Je ne sais plus comment je me suis rendu compte que se vaporiser une brume sur le visage le matin, c'était une bonne chose, notamment si vous êtes passé de l'eau sur le visage. Parce que là, ici, je vous montre une lotion, mais il m'arrive aussi tout simplement de me passer de l'eau fraîche sur le visage, parce que le matin, je trouve que c'est agréable et que ça réveille. Évidemment, l'eau, après, c'est calcaire, ça peut tirer sur la peau, il peut y avoir des choses pas terribles pour nos visages. Donc, j'ai pris l'habitude d'utiliser une brume hydratante que je passe tout de suite après, et elle dit que c'est une des étapes de la routine du matin. Moi, j'ai la Mégamist de chez Baby. C'est donc une brume hydratante à l'acide hyaluronique pour le visage. Alors, ce que je reproche à ce produit, c'est que le vaporisateur est très dur. Il faut vraiment appuyer fort. Et ça me casse un peu les pieds. Sinon, le produit lui-même est très très bien. J'aime beaucoup cette brume hydratante. Une trouvaille à laquelle je n'avais jamais pensé, c'est d'appliquer votre produit pour les yeux avant toute chose.
Et ça paraît tellement évident quand on y réfléchit. Si vous mettez votre sérum ou votre crème hydratante, vous allez avoir le réflexe ou l'envie d'aller en mettre sur le contour des yeux. Ce qui fait que quand vous allez appliquer votre soin spécifique contour des yeux qui vous aura coûté un bras, eh bien il ne servira plus à rien parce qu'au lieu d'agir directement sur cette peau tellement sensible et tellement fragile, il y aura entre les deux votre crème hydratante qui viendra faire barrière et qui empêchera votre soin des yeux d'être vraiment efficace. Donc, alors moi j'ai du mal à me faire à cette nouvelle routine parce que d'instinct, je vais chercher mon sérum une fois que j'ai fini de me nettoyer le visage, notamment le soir. Donc, quand j'attrape mon sérum et que je commence à l'appliquer, je me dis « Oh merde, j'ai encore oublié mon soin pour les yeux », je fais au moins attention à ne pas venir dans la zone du contour de l'œil. Sinon, la meilleure chose à faire, c'est de prendre votre soin pour les yeux et de l'appliquer en premier, avant toute chose, de manière à ce que ce produit spécifique vienne vraiment agir avec toute sa force, toute sa puissance sur cette zone du visage tellement spécifique aussi. À présent, vous pouvez appliquer votre sérum. Ensuite, la crème hydratante. Et voilà, quelques petits trucs que nous donne Caroline Irons dans son livre. Je vais peut-être pas vous faire tout le bouquin, faut pas exagérer, mais en tout cas, voilà ce qu'elle préconise pour la routine du matin. Donc moi, je ne vais pas le faire, mais une fois que vous avez mis votre crème hydratante, vous appliquez votre SPF et on est bien d'accord que même si vous avez des boucliers urbains comme ceux que je vous ai déjà présentés, Elemis ou Elisabeth Arden, ils ne se substituent en aucun cas à votre crème hydratante. Ils ont eux-mêmes des actifs hydratants, ils viennent eux-mêmes nourrir votre peau, mais ce ne sont pas des crèmes de jour. Donc, on fait bien le distinguo entre sa crème hydratante d'un côté et son SPF de l'autre. Ok, on se rapproche un petit peu. Je vous ai passé l'étape du fond de teint parce que s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je viens d'utiliser ce Fenty Beauty Pro Filter qui est un fond de teint hydratant longue tenue que j'ai en 260 et qui correspond pile poil à la couleur de mon teint, c'est-à-dire que je suis un petit peu moins bronzée qu'il y a quelques jours, mais pas complètement blanche non plus, donc c'est la teinte parfaite. Et pour l'appliquer, j'ai utilisé donc ce pinceau, le GH, le 3. Alors, comment vous dire? Je l'aime bien, mais il est un peu mou sur la peau, je trouve, en comparaison avec mes chouchous. Est-ce que je vais en avoir un là? Parce que j'en ai beaucoup au lavage des pinceaux. Ah, voilà. Voilà, le kabuki plat de Zoeva que j'aime énormément. Je trouve qu'il est un petit peu plus rigide sur la peau que celui-ci qui a tendance à s'étaler un petit peu trop à mon goût. Mais, regardez, il applique très très bien le fond de teint et il a un rendu vraiment tout à fait naturel, un fini parfait. Il n'y a aucune trace, aucune démarcation. Le fond de teint est bien appliqué partout. J'ai fait aussi les yeux. Voilà. Il est très bien. Un chouille trop mou pour moi. Voilà. Je vais réutiliser mon Titoutane, mais ce coup-ci sans agiter le flacon pour vous montrer le rendu mat. Donc toujours dans ma barquette. Hein. Et là, pour le coup, je vais garder mon pinceau à fond de teint. Je viens récupérer le produit et, comme l'autre fois, je me l'applique un peu partout. Et vous voyez, ouais, moi j'aime mieux. Je suis désolée, mais j'aime mieux. Alors, il est vrai que le Fenty Beauty, c'est un fond de teint qui est un petit peu glowy. C'est pas un fond de teint mat. Mais du coup, le Titoutane sur le visage dans sa version mat me plaît mieux. Et comme ça, vous pourrez comparer les deux vidéos et voir
Les deux finis. Fini très glowy dans la dernière et fini mat dans celle-ci. Et voilà. Et j'ai beau ne pas l'avoir utilisé avec les nacres, regardez, ça fait un résultat quand même très glowy, très naturel, très bonne mine. Perso, je préfère, il n'y a rien à faire. Mais si vous avez une peau naturellement éclatante, de toute façon, dans sa version mate, le Titoutan ne viendra pas éteindre l'éclat de votre peau. C'est assez miraculeux ce produit, je dois dire. Puis avec des antioxydants, c'est parfait pour protéger votre peau. Regardez-moi ça. On dirait que je rentre de la plage. Ah, c'est chouette, hein? Du coup, comme vous avez appliqué du bronzer partout sur votre visage, pour les cernes et les corrections, vous allez prendre un anti-cerne un petit peu plus foncé que ceux que vous utilisez d'habitude. Vous pouvez voir le fini du Titoutan. Ça n'a pas bougé. Je fais 3-4 corrections, mais légères. Et vous voyez le beau rendu, le beau fini que ça a. C'est pas mal, hein, quand même. Après, si vous trouvez que ça fait un trop grand décalage avec vos mains, vous pouvez aussi vous en appliquer, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, sur les bras, les mains, le décolleté. Vous pouvez en mettre partout où vous avez besoin, hein. Ça fait éminemment illusion. Voilà. Bon, je vais finir le maquillage vite fait. Je vais utiliser ma Hyaluronic Hydra Powder Tinted en 200 naturel de Terry pour en appliquer essentiellement sous mes yeux. Alors, je vais prendre ce pinceau-là, c'est le GH32. Alors, ils nous disent le 32... Transition Blender Brush. Ah, c'est plus pour les yeux, alors, pour les couleurs de transition sur les yeux. La 31. Fluffy Blender Brush, donc pour les yeux aussi. En même temps, il y en a quand même pas mal. 34. Carve Your Crease Brush. Donc ça, c'est pour aller travailler dans le creux de paupière. Pas mal. 36. Eye Buffer Brush. Et celui-ci, j'aime bien celui-ci aussi. 39. Inner Corner Highlight Brush. Oh. Et celle-ci, Glow Baby Glow Brush. Bon, je suis la première à vous dire qu'on fait bien ce qu'on veut avec nos pinceaux, il me semble. Alors, moi, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci qui est légèrement pointu, un peu fluffy. C'est le 31, donc oui, Fluffy Blender Brush. Je vais l'utiliser pour venir poudrer mes yeux. Ici, pour enlever les plis de crème qui restent dans ma paupière. Et pour faire une base avant d'appliquer mon ombre à paupières. Voilà. Après tout. Cette poudre de By Terry à l'acide hyaluronique est une poudre hydratante, vous pouvez y aller. Elle ne va pas dessécher le contour de vos yeux, bien au contraire. Et ben voilà, le teint est fait, poudré tout en délicatesse avec ce petit pinceau, très très bien celui-ci. Je travaille bien sur toute la paupière mobile jusque dans le creux de paupière.
Ce petit pinceau là qui est assez plat et rigide vous permet de bien dessiner votre comment je vais dire ça, pas dessiner, oui, de bien appliquer, oui, appliquer bien sûr, mais de bien délimiter les endroits sur vos paupières où vous voulez mettre le produit. Voilà. J'en prends un petit peu. Celle-ci, j'en prends très peu pour venir sous mes sourcils. Et pour peaufiner tout ça, je reprends ma belle palette CC Brightening de By Terry. J'ai bien envie d'essayer ce petit pinceau tout long, tout bizarre, de 4 Blush Brush. Ben voilà. Alors, je vais aller dans le ton clair là, pour être raccord avec mon blush crème. Alors, je trouve que ce pinceau ne prend pas du tout assez de matière. En même temps, on voit bien que ça amène un petit coup de bonne mine, de glowy sur mes pommettes. Là, je vais prendre la plus claire. Pour le contour de ma bouche. Et un petit peu par ici. Moyen ce pinceau, je trouve qu'il prend pas assez de matière. Et celui-ci, c'est le JH07 Under Eye Powder Brush. Normalement, c'est pour aller sous les yeux, pour mettre de la poudre sous les yeux. Et ben, je vais m'en servir pour prendre. Alors là, oui, là, on voit le produit sur le pinceau. Je vais m'en servir pour prendre la poudre bronzante. Et faire un tout petit peu de contouring joues et cou, enfin mâchoire. Et un petit peu sur le nez. Et un petit peu sur le front. Voilà. Alors si je prends le blush avec ce pinceau, bah oui, ça va aller nettement mieux. Bah voilà. On a de la couleur là au moins. Tadam, tadam, tadam. Je suis assez contente du résultat. On va voir avec les cheveux coiffés, mais quoique je ne vais pas faire grand chose de plus, je vais juste enlever mes barrettes. Mais je suis assez contente, regardez, c'est lumineux, super bonne mine.
Alors, qu'est-ce qu'on en dit? On dirait que c'est pas mal, là. Regardez le glowy que j'ai amené avec la palette de By Terry. Sur le bronzer mat, là, ça pète, hein. La lumière. Alors, peut-être qu'on pourrait estomper un tout petit peu. Je prends le gros pinceau à poudre. Et je viens voir si j'estompe un petit peu. Voilà. Ah ouais, j'en ai enlevé pas mal, hein. Ça, c'est une astuce de Lisa Eldridge. Si vous voulez estomper un peu les produits que vous avez appliqués sur votre teint, vous prenez un pinceau propre. Voilà. Et je pense que comme ça, on est pas mal. Je vais me coiffer et je reviens. Et voilà le résultat final, une fois que les cheveux sont coiffés. Alors écoutez, c'est pas pour m'envoyer trop de fleurs, mais franchement, je trouve que ce make-up est particulièrement réussi. Une très jolie mine bronzée, un très joli teint glowy, l'association des couleurs yeux, joues, lèvres fonctionne parfaitement bien. Vraiment, elle est contente la dame de son petit make-up et du résultat final. Voilà mesdames Matures, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris des choses alors encore sur le livre de Caroline Hirons. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez des questions, posez-les-moi et j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Je suis désolée de voir que certaines d'entre vous ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pour le lire parce que vraiment c'est un livre très intéressant. En même temps, je pense que si vous avez un petit dico à côté de vous pour aller chercher les mots que vous ne comprenez pas, vous pouvez peut-être y arriver quand même. Faites un petit effort. C'est très très bon pour le cerveau d'apprendre une langue étrangère et particulièrement l'anglais à nos âges. Alors, un petit effort les filles, mettez-vous à l'anglais, ça ne peut pas vous faire de mal et surtout ça vous permettra de ne pas passer à côté d'un bouquin vraiment 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 formidable. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous voulez des compléments d'information, demandez-les-moi et je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Je vais quand même pas non plus passer toutes mes vidéos à vous parler de ce bouquin. Moi-même, de ma propre initiative, je pourrais de temps en temps y revenir et vous dire 2-3 astuces qu'elle nous donne ou 2-3 conseils qu'elle nous donne. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi tout ça en commentaire et puis j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Si vous êtes en activité, si vous avez des obligations, j'espère que la fin des vacances n'est pas trop douloureuse parce que c'est toujours un moment un peu complexe à passer quand même, hein. On aimerait bien être en vacances toute l'année, ce serait pas mal. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up.